Un homme va à l'orphelinat pour apporter des dons. En arrivant, il reste sous le choc en voyant une fillette qui ressemblait exactement à sa femme. Alexandre, un homme de 38 ans, était connu dans la communauté pour sa générosité et sa bonté. Il irradiait une présence accueillante qui captivait tous ceux qui l'entouraient. Sa dévotion au bien-être des autres se manifestait par des visites régulières à l'orphelinat local, où il apportait des cadeaux et répandait de la joie auprès des enfants. Un matin ensoleillé, Alexandre chargeait sa voiture de jouets, vêtements et livres pour enfants soigneusement sélectionnés. Il veillait toujours à choisir des articles qui, il le savait, feraient sourire les enfants. En arrivant à l'orphelinat, il fut accueilli avec enthousiasme. Les enfants couraient vers lui, impatients de voir ce qu'il avait apporté cette fois. Tandis qu'il distribuait les cadeaux, Alexandre observait attentivement les réactions des enfants. Il adorait voir leurs yeux briller de bonheur et les rires qui résonnaient dans la cour. C'est alors que ses yeux croisèrent ceux d'une petite fille de 6 ans qui se tenait un peu à l'écart des autres enfants. Ses yeux bleus brillaient de curiosité et ses cheveux bruns tombaient en boucle sur ses épaules. Intrigué, Alexandre s'approcha de la petite fille et s'accroupit pour être à sa hauteur. « Bonjour, comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. « Marie » répondit la petite fille timidement, mais avec un sourire espiègle. Alexandre ressentit une étrange sensation de familiarité en regardant Marie. Elle ressemblait beaucoup à sa femme, Danielle, quand elle était enfant. La ressemblance était si frappante qu'il resta momentanément sans voix. Se reprenant rapidement, il tendit un des cadeaux à Marie, qui le remercia avec des yeux pétillants. « J'espère que ça te plaira », dit-il, essayant de dissimuler sa surprise. Marie ouvrit le cadeau avec enthousiasme et découvrit une poupée. Ses yeux s'illuminèrent et elle le remercia de nouveau, cette fois avec un rapide câlin. Alexandre ressentit une connexion instantanée avec la petite fille, quelque chose qu'il n'arrivait pas à expliquer. Pourtant, il décida de ne rien dire de ses observations à personne pour le moment. À la fin de la visite, Alexandre fit ses adieux aux enfants et leur promit de revenir bientôt. Sur le chemin du retour, son esprit était rempli de questions. La ressemblance entre Marie et Daniel était indéniable, et il ne pouvait pas s'en débarrasser. Cependant, il savait qu'il avait besoin de plus d'informations avant de partager ses soupçons. En arrivant chez lui, il fut accueilli chaleureusement par Daniel. « Comment s'est passée la visite à l'orphelinat » demanda-t-elle. « C'était génial comme toujours » répondit Alexandre avec un sourire. Les enfants étaient très heureux avec les cadeaux. Il ne mentionna pas Marie, décidant qu'il valait mieux enquêter davantage avant de soulever la moindre question. Pendant qu'il dînait, Alexandre observait Daniel et pensait à cette étrange coïncidence. Il savait qu'il devait retourner à l'orphelinat pour en savoir plus sur Marie et son histoire. Ainsi, la première pièce d'un puzzle intrigant était posée, et Alexandre était déterminé à trouver toutes les réponses. Quelques jours plus tard, Alexandre et Daniel décidèrent de rendre visite aux parents de cette dernière. C'était un dimanche après-midi tranquille, parfait pour passer du temps en famille. En arrivant chez ses beaux-parents, ils furent accueillis avec des sourires chaleureux et des câlins affectueux. La maison, toujours accueillante, était décorée de vieilles photographies et de souvenirs de l'enfance de Daniel et de ses frères et sœurs. Pendant que tout le monde discutait dans le salon, Alexandre s'éclipsa pour prendre un verre d'eau dans la cuisine. En chemin, quelque chose attira son attention. Sur une petite table de coin, il y avait un vieil album photo, dont la couverture était légèrement usée par le temps. Poussé par la curiosité, il prit l'album et commença à le feuilleter. Les premières photos étaient de l'enfance de Daniel. Il y avait des images d'elle jouant dans le jardin, souriant aux côtés de ses parents et frères et sœurs, et lors de plusieurs fêtes d'anniversaire. Sur l'une de ces photos, Alexandre s'arrêta surpris. L'image montrait Daniel à 6 ans, avec une expression espiègle et des yeux brillants. Le choc fut immédiat. La ressemblance entre la photo de Daniel et Marie était indéniable. Il se rapprocha de la photo, essayant de capter chaque détail. Les mêmes yeux, le même sourire, même les boucles brunes étaient identiques. Alexandre sentit un nœud se former dans son estomac. C'était comme s'il regardait Marie, mais il savait que la photo datait de nombreuses années. « Tout va bien, Alexandre ?» demanda sa belle-mère,
Marie, en entrant dans la cuisine et en remarquant son expression intriguée. « Ah, oui, tout va bien. Je regardais juste ces vieilles photos, » répondit-il, essayant de dissimuler son malaise. Marie sourit et s'approcha. Danielle était une enfant adorable, n'est-ce pas? Toujours avec ce sourire espiègle. Oui, elle ressemblait beaucoup à... Alexandre commença, mais s'arrêta avant de finir sa phrase. À qui? Demanda Marie curieuse. Ah, rien, juste à quelqu'un que j'ai rencontré récemment, mentit-il, en remettant l'album sur la table. Les pensées d'Alexandre allaient à 1000 à l'heure. La ressemblance entre Danielle et Marie ne pouvait pas être une simple coïncidence. Il savait qu'il devait enquêter davantage, mais ne voulait pas éveiller de soupçons ni causer d'inquiétudes inutiles, surtout pas à Danielle. De retour dans le salon, Alexandre continua d'observer la famille, participant aux conversations, mais son esprit était ailleurs. Les rires et les histoires autour de lui n'étaient qu'un fond sonore pour ses pensées confuses et ses questions sans réponse. Ce soir-là, en rentrant chez eux, Alexandre était silencieux, perdu dans ses pensées. Danielle remarqua son calme. « Tout va bien, Alexandre? Tu sembles distant. »« Oui, tout va bien. Juste un peu fatigué, je suppose, » répondit-il avec un sourire forcé. Danielle accepta l'explication, mais Alexandre savait qu'il devait agir. Il devait retourner à l'orphelinat et en savoir plus sur Marie. La ressemblance entre elle et Danielle était trop grande pour être ignorée et il ne se reposerait pas avant de comprendre ce qui se passait. Avec cette détermination renouvelée, Alexandre s'endormit, planifiant son prochain mouvement. Le puzzle ne faisait que commencer à se former et il était prêt à suivre toutes les pistes jusqu'à découvrir la vérité. Le lendemain, Alexandre décida qu'il devait retourner à l'orphelinat. La ressemblance entre Marie et Danielle le laissait inquiet, et il savait qu'il avait besoin de plus d'informations. Il expliqua à Danielle qu'il ferait une autre visite à l'orphelinat pour apporter quelques cadeaux supplémentaires qu'il avait oubliés la dernière fois. Danielle, sans se douter de rien, lui sourit simplement et lui souhaita une bonne visite. Alexandre conduisit jusqu'à l'orphelinat avec le cœur battant. En arrivant, il fut accueilli avec la même joie habituelle par les enfants et les employés. Il distribua les cadeaux avec un sourire, mais ses yeux cherchaient Marie. Lorsqu'il la vit enfin, elle était assise dans un coin, jouant avec la poupée qu'il lui avait donnée lors de la dernière visite. Il s'approcha lentement, essayant de ne pas paraître trop impatient. « Salut Marie, tu te souviens de moi ?» dit-il en s'agenouillant à côté d'elle. Marie leva les yeux et sourit. « Oui, tu es l'homme qui m'a donné la poupée. » Alexandre sourit, mais son regard était fixé sur un petit détail qu'il avait remarqué sur le bras de Marie. Quand elle remonta la manche de sa chemise, il vit une marque de naissance, une petite tache en forme de croissant de lune. Son cœur fit un bond. Danielle avait exactement la même marque au même endroit. « Marie, puis-je voir ta marque de naissance de plus près ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Marie le regarda avec curiosité, mais tendit le bras sans hésiter. Alexandre examina la marque, confirmant qu'elle était identique à celle de Danielle. Son esprit commença à travailler frénétiquement. La possibilité que Marie soit la fille de Danielle devenait de plus en plus réelle. Il avait besoin de réponses. « Sais-tu comment tu es arrivé ici à l'orphelinat ?» demanda Alexandre, tentant d'obtenir plus d'informations. Marie secoua la tête. « Je ne sais pas. J'ai toujours été ici. » Alexandre soupira, réalisant qu'il n'obtiendrait pas plus de détails de la part de Marie. Il devait parler au responsable de l'orphelinat. Il se leva et alla voir la directrice, une femme gentille nommée Madame Caron, qui l'accueillait toujours avec un sourire. « Madame Caron, puis-je vous parler un moment ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. « Bien sûr, Alexandre. Allons dans mon bureau, » répondit-elle, le conduisant dans un espace plus privé. Dans le bureau, Alexandre expliqua sa curiosité. « Madame Caron, j'aimerais en savoir plus sur Marie. Elle a une ressemblance incroyable avec quelqu'un que je connais et cela m'intrigue beaucoup. » Madame Caron regarda Alexandre avec une expression de compréhension. « Marie a été amenée ici quand elle n'était qu'un bébé. Elle a été trouvée abandonnée près d'un hôpital. Nous n'avons jamais su qui étaient ses parents biologiques. » Alexandre sentit un frisson lui parcourir l'échine.
L'histoire de Marie correspondait à ses soupçons. Y a-t-il un moyen de découvrir plus sur son passé? Peut-être des documents ou quelque chose qui pourrait nous donner plus d'indices? Madame Caron hocha la tête. Nous avons quelques dossiers, mais ils sont très limités. Nous pouvons les examiner ensemble et voir si nous trouvons quelque chose d'utile. Ils passèrent l'heure suivante à examiner les dossiers de Marie, mais ne trouvèrent rien de concluant. Cependant, Alexandre était plus déterminé que jamais. Il remercia Madame Caron pour son aide et quitta l'orphelinat avec une nouvelle résolution. Il devait découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. En rentrant chez lui, Alexandre décida de ne rien mentionner à Daniel pour le moment. Il avait besoin de plus de preuves avant de causer un quelconque émoi. Mais une chose était sûre, l'histoire de Marie ne faisait que commencer à se dévoiler et il était déterminé à suivre toutes les pistes jusqu'au bout. Alexandre était déterminé à découvrir la vérité sur Marie, mais savait qu'il devait être prudent. Il redoutait la réaction de Daniel si ses soupçons se révélaient vrais ou même s'ils étaient infondés. Décidé à enquêter seul, il fit appel à son ami Jean, un médecin de confiance, qui travaillait dans un hôpital voisin. Un soir, Alexandre invita Jean à prendre un café dans un endroit discret. Les deux se connaissaient depuis de nombreuses années, et Alexandre savait qu'il pouvait lui faire confiance. Après quelques conversations décontractées, Alexandre aborda le sujet principal. « Jean, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de très sérieux et délicat, » commença Alexandre, regardant son ami dans les yeux. « Bien sûr, Alexandre. Qu'est-ce qui se passe ?» répondit Jean, inquiet. Alexandre expliqua toute la situation, depuis la ressemblance frappante entre Marie et Daniel jusqu'à la marque de naissance identique. La seule façon de découvrir la vérité est de faire un test ADN. Mais il faut que cela se fasse en secret, dit Alexandre, avec une urgence dans la voix. Jean réfléchit un moment avant de répondre. Alexandre, c'est vraiment délicat, mais je peux t'aider. Nous aurons besoin d'un échantillon de Marie et de Daniel pour comparer. Alexandre acquiesça. J'y ai déjà pensé. Je peux facilement obtenir un cheveu de Daniel. Quant à Marie, je devrais être plus prudent. Les deux élaborèrent un plan. Alexandre emmènerait Daniel déjeuner où il obtiendrait un cheveu d'elle. Pour Marie, il profiterait de sa prochaine visite à l'orphelinat. Jean s'occuperait du reste, en veillant à ce que tout se fasse en toute discrétion. Le lendemain, au petit déjeuner, Alexandre trouva l'occasion parfaite. Pendant que Daniel lisait une revue, il passa doucement la main dans ses cheveux, feignant un geste affectueux, et réussit à récupérer un cheveu. « Tu es particulièrement attentionné aujourd'hui, » dit Daniel, lui souriant. « Tu mérites tout l'amour du monde, » répondit Alexandre, cachant son anxiété. Avec la première partie du plan accomplie, Alexandre se prépara pour visiter à nouveau l'orphelinat. En arrivant, il salua les enfants et trouva rapidement Marie jouant dans le jardin. Cette fois, il apporta une brosse à cheveux comme cadeau. « Salut Marie, j'ai apporté quelque chose de spécial pour toi, » dit Alexandre, lui tendant la brosse. Marie fut ravie et commença à utiliser la brosse immédiatement. Alexandre, observant attentivement, attendit le bon moment. Quand Marie s'éloigna pour jouer avec d'autres enfants, il prit discrètement quelques cheveux de la brosse, les plaçant dans un petit sac en plastique. Avec les échantillons de cheveux en main, Alexandre retrouva Jean ce soir-là. Jean emmena les échantillons au laboratoire où il travaillait, assurant que le test ADN serait effectué rapidement et sans attirer l'attention. Les jours suivants furent d'une anxiété extrême pour Alexandre. Il s'efforçait de garder son calme et une certaine normalité à la maison en attendant les résultats du test. Daniel remarqua son agitation, mais Alexandre attribua cela au travail et à la fatigue. Enfin, après une semaine d'attente, Jean appela. « Alexandre, les résultats sont prêts. Peux-tu me retrouver ce soir ?» Alexandre accepta et fixa un rendez-vous dans le même café discret. À son arrivée, il trouva Jean déjà assis, avec une enveloppe à la main. Alexandre s'assit, sentant son cœur s'accélérer. « Avant d'ouvrir, Alexandre, je veux que tu saches que, quel que soit le résultat, je suis là pour t'aider, » dit Jean, avec sérieux. Alexandre prit une grande inspiration et ouvrit l'enveloppe. Ses yeux parcoururent rapidement le document et il ressentit un mélange de choc et de soulagement. Le test confirmait que Daniel était la mère biologique de Marie. « Mon Dieu !»« Jean, c'est réel !» dit Alexandre,
essayant de traiter l'information. « Oui, Alexandre. Maintenant, nous devons découvrir ce qui s'est passé et comment Marie a fini à l'orphelinat, » répondit Jean. Avec la vérité partiellement révélée, Alexandre savait que l'enquête était loin d'être terminée. Il devrait confronter Daniel et ensemble, ils devraient élucider le mystère en entier. Mais pour l'instant, la première grande pièce du puzzle était en place. Alexandre était assis dans le café, avec l'enveloppe du test ADN entre les mains, à côté de Jean. Ses doigts tremblaient légèrement en décachetant l'enveloppe, sentant le poids de l'anticipation. Il retira le document et commença à le lire, ses yeux parcourant les lignes qui confirmaient ses soupçons. Daniel était la mère biologique de Marie. Alexandre ressentit un tourbillon d'émotions. Trahison, confusion et un profond sentiment d'incrédulité l'envahirent. Comment cela pouvait-il être possible? Il avait une confiance absolue en Daniel et ne comprenait pas comment elle aurait pu cacher quelque chose d'aussi important. « Jean, ça n'a pas de sens, » dit Alexandre, la voix nouée par l'émotion. « Je dois parler à Daniel. » Jean acquiesça. « Alexandre, rappelle-toi que la communication est essentielle. Sois honnête à propos de tes découvertes, mais sois prêt à écouter son point de vue. » Alexandre remercia son ami et se dirigea vers la maison, le cœur battant fort. En arrivant, il trouva Daniel dans le salon, lisant un livre. Elle leva les yeux vers lui et sourit, mais son sourire disparut en voyant l'expression sérieuse d'Alexandre. « Alexandre, que se passe-t-il? Tu sembles préoccupé, » dit-elle en posant le livre. « Nous devons parler, » répondit-il, s'asseyant à côté d'elle. « C'est quelque chose de très sérieux. » Daniel fronça les sourcils, inquiète. « Bien sûr, qu'y a-t-il » Alexandre prit une grande inspiration et sortit le document du test ADN de sa poche. « Je suis allée plusieurs fois à l'orphelinat et j'ai rencontré une petite fille nommée Marie. Elle te ressemble beaucoup quand tu étais enfant. J'ai fait un test ADN pour comprendre cette ressemblance et les résultats montrent que tu es sa mère biologique. » Daniel resta sous le choc, son expression passant rapidement de la confusion à l'incrédulité. « Quoi? Alexandre, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais eu d'autre enfant à part notre fils que nous avons perdu. » Alexandre la regarda intensément dans les yeux, cherchant un signe de mensonge, mais tout ce qu'il vit fut une surprise et une douleur sincère. « Daniel, le test est clair. Marie est ta fille. Comment est-ce possible ?» Daniel secoua la tête, les larmes commençant à monter. « Je te jure, Alexandre, je ne sais rien de tout cela. Je n'ai jamais eu de liaison. Je ne t'ai jamais rien caché. Si Marie est ma fille, quelque chose de très étrange s'est passé. » Alexandre lui prit la main, le cœur serré par la douleur qu'il voyait sur le visage de sa femme. « Je te crois, Daniel. Mais nous devons comprendre ce qui s'est passé. Quelque chose a mal tourné et nous devons savoir comment Marie s'est retrouvée à l'orphelinat. » Daniel acquiesça, encore sous le choc. « Nous devons parler à quelqu'un à l'hôpital, revoir les dossiers. Peut-être y a-t-il une explication. » Alexandre hocha la tête. « Oui, commençons par là. Trouvons la vérité ensemble. » Daniel était déterminé à découvrir la vérité sur Marie. La révélation qu'elle était la mère biologique de la petite fille avait profondément bouleversé sa vie et elle devait comprendre comment cela était possible. Se sentant responsable de clarifier les faits, Daniel décida de se rendre seul à l'orphelinat. Le lendemain matin, après avoir informé Alexandre de ses plans, Daniel se dirigea vers l'orphelinat. À son arrivée, elle fut accueillie chaleureusement par Madame Caron, la directrice de l'orphelinat. « Bonjour Madame Caron, j'aimerais vous parler de Marie, » dit Daniel, tentant de dissimuler son anxiété. « Bien sûr, Daniel. Allons dans mon bureau, nous pourrons parler plus calmement, » répondit Madame Caron, la guidant vers une salle confortable. Assise dans le bureau, Daniel expliqua sa situation. « Récemment, j'ai découvert que je suis la mère biologique de Marie, mais je n'en avais aucune idée. Je dois comprendre comment cela a pu arriver. Toute information que vous pourriez me donner serait très utile. » Madame Caron était visiblement surprise. « C'est vraiment une révélation inattendue. Je vais partager tout ce que nous savons sur Marie, bien que ce ne soit pas grand-chose. Elle a été trouvée près de l'hôpital quand elle était bébé, abandonnée. Malheureusement, nous n'avons jamais eu beaucoup de détails sur son origine. » Daniel acquiesça, absorbant l'information. « Il n'y avait aucun enregistrement ou indice sur qui l'a laissée là ?»
Non, malheureusement. Seulement le lieu et la date où elle a été trouvée, répondit Madame Caron avec un regard compatissant. Nous l'avons accueillie et pris soin d'elle depuis. A-t-elle jamais mentionné quelque chose sur sa vie avant l'orphelinat ? Demanda Daniel, espérant trouver une nouvelle piste. Non, elle n'était qu'un bébé quand elle est arrivée. Elle a grandi ici avec nous, a toujours été une enfant douce et curieuse, dit Madame Caron avec tendresse. Alors qu'elle discutait, une idée commença à germer dans l'esprit de Daniel. Puis-je voir les dossiers du jour où Marie a été trouvée ? Peut-être y a-t-il quelque chose qui a été négligé ? Madame Caron accepta immédiatement et apporta les vieux dossiers. Daniel examina chaque document minutieusement. Un détail attira son attention. La date à laquelle Marie avait été trouvée coïncidait avec la date de naissance de son fils, qu'elle croyait mort à l'hôpital. Cette coïncidence ne pouvait être ignorée. Cette date, c'est la même que celle de la naissance de mon fils, dit Daniel, la voix tremblante. Je pense que Marie a été échangée à l'hôpital. Mon fils est mort, mais Marie a survécu et a été laissée ici. Madame Caron resta silencieuse, absorbant la gravité de la situation. C'est très sérieux, Daniel. Nous devons découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Daniel, maintenant encore plus déterminé, remercia Madame Caron pour son aide et promit de revenir avec plus d'informations. En rentrant chez elle, son esprit bouillonnait de questions et de théories. Elle devait partager ses découvertes avec Alexandre et continuer l'enquête ensemble. En arrivant à la maison, elle trouva Alexandre dans le bureau, en train de revoir des documents. « Alexandre, j'ai découvert quelque chose d'important », dit-elle en entrant précipitamment dans la pièce. Alexandre leva les yeux vers elle, inquiet. « Qu'y a-t-il, Daniel ?»« Marie a été trouvée près de l'hôpital la même nuit où notre fils est né et est mort. Je pense qu'il y a eu un échange de bébés. Marie est notre fille, » dit Daniel, avec un mélange d'émotion et de détermination. Daniel et Alexandre étaient déterminés à suivre toutes les pistes pour découvrir la vérité sur Marie. Les informations obtenues à l'orphelinat indiquèrent que Marie avait été trouvée abandonnée près d'un hôpital la même nuit où le fils de Daniel était supposé être mort. Cette coïncidence soulevait plus de questions que de réponses. Le lendemain matin, Alexandre décida d'accompagner Daniel dans ses investigations. « Daniel, nous ne pouvons pas faire cela seuls. Allons à l'hôpital et exigeons des réponses. Nous devons parler à tous ceux qui étaient impliqués cette nuit-là, dit-il fermement. Daniel accepta. Oui, Alexandre. Nous devons découvrir ce qui s'est réellement passé. Nous ne pouvons pas nous reposer tant que nous n'aurons pas toutes les réponses. À leur arrivée à l'hôpital, ils se rendirent à l'administration et expliquèrent la situation. Bien qu'initialement sceptiques, les administrateurs acceptèrent de les laisser consulter les dossiers de cette nuit-là. Un employé apporta une boîte d'archives anciennes, pleine de rapports et de notes manuscrites. Ils passèrent des heures à fouiller les documents, cherchant tout ce qui pourrait expliquer l'échange de bébés. Finalement, Daniel trouva un rapport d'incident mentionnant une panne de courant à l'hôpital la nuit en question. Pendant cette panne, il y eut une confusion dans l'aile de maternité, où plusieurs infirmières rapportèrent des difficultés à suivre les nouveau-nés. « C'est exactement ce qu'il nous faut », dit Daniel, montrant le rapport à Alexandre. « Cette panne a pu causer l'échange de Marie avec notre fils. » Alexandre fronça les sourcils, inquiet. « Si c'est vrai, cela signifie qu'il y a eu une erreur terrible. Mais pourquoi personne ne nous en a parlé à l'époque ? Essayait-il de cacher quelque chose ? Ils décidèrent de parler à quelques-unes des infirmières et des médecins de garde cette nuit-là. Beaucoup étaient les partis à la retraite ou avaient déménagé, mais ils réussirent à retrouver une infirmière qui travaillait encore à l'hôpital. Son nom était Martine, et elle semblait se rappeler vaguement de l'incident. « Oui, je me souviens de cette nuit, » dit Martine, pensive. C'était le chaos. Le générateur de secours a échoué, et nous avons dû utiliser des lampes de poche. Je me souviens qu'il y eut une grande confusion avec les bébés. Mais personne n'a jamais parlé d'un échange. Daniel ressentit un regain d'espoir. « Martine, pouvez-vous nous aider à en savoir plus ? Nous devons savoir si Marie est vraiment notre fille. » Martine accepta d'aider, promettant de chercher plus d'informations. Pendant ce temps, Daniel et Alexandre continuaient à examiner les dossiers, essayant de trouver d'autres indices. Chaque document lu renforçait le sentiment que quelque chose de sinistre s'était passé cette nuit-là.
Sur le chemin du retour, Alexandre était pensif. Daniel, et si ce n'était pas qu'une simple erreur? Et si quelqu'un avait délibérément échangé les bébés? Nous devons envisager toutes les possibilités. Daniel, bien que réticente au début à accepter cette théorie, commença à y réfléchir sérieusement. Tu as raison, Alexandre. Nous devons être prêts à tout. Continuons à enquêter, et ne nous arrêtons pas tant que nous n'aurons pas toutes les réponses. Les jours suivants furent intenses, avec plus de visites à l'hôpital et de conversations avec d'anciens employés. Ils découvrirent que la documentation de l'aile de maternité était incomplète et que certains dossiers manquaient. Chaque nouveau détail qui émergeait ne faisait qu'accroître le sentiment que quelque chose de très grave s'était passé. Enfin, ils reçurent un appel de Martine. « J'ai trouvé quelque chose. Nous devons nous rencontrer, dit-elle, avec une urgence dans la voix. Ils se réunirent dans un café discret où Martine apporta un petit carnet de notes. Ce carnet appartenait à une des infirmières qui travaillait cette nuit-là. Elle prenait des notes détaillées de tout ce qui se passait. Je pense que cela pourrait nous aider. Daniel et Alexandre lurent le carnet avidement. Parmi les notes, ils trouvèrent des références à un bébé avec une marque de naissance en forme de croissant de lune, exactement comme Marie et Daniel. Il y avait aussi des mentions d'une confusion pendant la panne et une note sur l'échange des étiquettes des bébés. « C'est la preuve dont nous avons besoin, » dit Alexandre, ému. « Marie est notre fille. Maintenant, nous devons confronter l'hôpital avec ces preuves et exiger des réponses. » Daniel acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et de détermination. « Allons montrer cela à l'administration. Ils ne peuvent pas ignorer ces faits. » L'enquête était loin d'être terminée. Mais avec chaque nouvelle découverte, Daniel et Alexandre se rapprochèrent de la réunion de leur famille. La quête de la vérité avait révélé des secrets sombres, mais aussi la force de leur amour et de leur détermination. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tous les obstacles pour ramener Marie à la maison. Après les révélations troublantes sur la possible échange des bébés à l'hôpital, Daniel et Alexandre décidèrent qu'ils avaient besoin d'une confirmation définitive. Ils retournèrent voir Jean, l'ami médecin d'Alexandre, qui les avait déjà aidés avec le premier test ADN. Un après-midi pluvieux, ils rencontrèrent Jean dans son cabinet. « Jean, nous avons encore besoin de ton aide, » dit Alexandre, serrant la main de son ami. « Bien sûr, Alexandre. Que se passe-t-il » demanda Jean, remarquant la tension sur les visages d'Alexandre et Daniel. « Nous avons découvert beaucoup de choses depuis que tu as fait le premier test ADN, » expliqua Daniel. « Il y a des indices que Marie a été échangée à l'hôpital la nuit où notre fils est né et est mort. Nous avons besoin d'une nouvelle analyse pour en être absolument sûrs. » Jean acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « Je comprends. Nous allons faire un nouveau test ADN, mais cette fois-ci nous serons encore plus rigoureux. Il faut garantir que les résultats soient précis et incontestables. » Ils prirent de nouvelles échantillons de cheveux de Daniel et Alexandre, en plus d'un échantillon de Marie qu'ils avaient conservé. Jean promit que le test serait fait avec le maximum de discrétion et de précision et que les résultats seraient prêts le plus rapidement possible. Pendant qu'ils attendaient les nouveaux résultats, la tension entre Daniel et Alexandre augmentait. Bien qu'ils voulaient désespérément croire que Marie était leur fille, l'incertitude et la peur d'une erreur persistaient. Ils tentaient de maintenir leur routine quotidienne, mais l'anxiété était palpable. Un soir, pendant le dîner, Alexandre rompit le silence. « Daniel, je sais que nous sommes tous les deux anxieux, mais nous devons rester unis. Nous faisons cela pour notre famille. » Daniel le regarda, ses yeux reflétant la même inquiétude. « Je sais, Alexandre. J'ai juste tellement peur que tout cela soit une erreur. Et si nous ne pouvions pas ramener Marie à la maison ?» Alexandre lui prit la main. « Nous y arriverons, Daniel. Nous devons avoir foi et attendre les résultats. » Les jours s'étirèrent lentement. Chaque sonnerie de téléphone faisait sursauter les deux, espérant que ce soit Jean avec des nouvelles. Ils tentèrent de se distraire avec le travail et d'autres activités, mais l'incertitude planait sur eux comme un nuage. Enfin, après une semaine d'attente angoissante, le téléphone sonna. C'était Jean. « Alexandre, j'ai les résultats. Pouvons-nous nous voir dans mon cabinet ?» Alexandre et Daniel prirent la voiture immédiatement, leurs esprits fourmillant de questions et d'espoir.
En arrivant au cabinet, ils furent accueillis par Jean, qui tenait une enveloppe à la main. « Allons dans mon bureau », dit-il, les conduisant dans un espace plus privé. Jean semblait sérieux, ce qui augmentait l'anxiété d'Alexandre et Daniel. Assis dans le bureau, Jean posa l'enveloppe sur la table. « Avant d'ouvrir, je veux que vous sachiez que les tests ont été réalisés avec le plus grand soin. Vous devez être prêts à tout résultat. » Alexandre et Daniel se regardèrent, se tenant fermement les mains. « Nous sommes prêts, » dit Alexandre. Jean ouvrit l'enveloppe et commença à lire les résultats. Après quelques instants de silence, il regarda le couple. « Les tests confirment ce que nous soupçonnions. Daniel, tu es la mère biologique de Marie, et Alexandre, tu es le père biologique. » Daniel laissa échapper un soupir de soulagement, les larmes coulant sur son visage. Alexandre la serra fort dans ses bras, sentant un poids énorme s'envoler de ses épaules. « Alors c'est vrai, » dit-il, ému. « Marie est notre fille. » Jean sourit, soulagé de pouvoir leur apporter de bonnes nouvelles. « Oui, c'est vrai. Maintenant, vous avez la confirmation que vous cherchiez. »« Alors c'est vrai, » dit Alexandre, encore sous le choc. « Marie est notre fille. Cela signifie qu'elle a été échangée à l'hôpital. » Daniel, les yeux embués de larmes, hocha la tête. « Je n'arrive pas à croire que quelque chose comme ça ait pu arriver. Nous avons perdu toutes ces années avec elle. Comment cela a-t-il pu se produire ?» Jean, assis en face d'eux, parla avec gravité. « Malheureusement, les échanges de bébés dans les hôpitaux, bien que rares, peuvent arriver. D'après ce que vous avez découvert, il semble qu'il y ait eu une panne de courant cette nuit-là, ce qui a probablement causé la confusion. » Alexandre serra la main de Daniel pour la réconforter. « Nous devons faire quelque chose. Marie est notre fille et elle mérite de connaître la vérité. Nous devons la ramener à la maison. » Avec la confirmation des résultats ADN, Daniel et Alexandre savaient que la prochaine étape serait de confronter l'hôpital et les autorités responsables. Ils devaient s'assurer que Marie connaisse la vérité et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rectifier l'erreur. Déterminés à découvrir toute la vérité sur l'échange des bébés, Daniel et Alexandre se rendirent à l'hôpital où Marie était née. La tension était palpable lorsqu'ils entrèrent dans la réception et demandèrent à parler à l'administrateur en chef, Monsieur Gauthier. Après une courte attente, ils furent conduits dans une salle de conférence où Monsieur Gauthier les attendait avec une expression sérieuse. « Monsieur et Madame Martinez, asseyez-vous, je vous prie, » dit-il en désignant les chaises en face de son bureau. « Merci de nous recevoir, Monsieur Gauthier, » commença Alexandre. « Nous sommes ici parce que nous avons des preuves solides que notre fille, Marie, a été échangée à la naissance dans cet hôpital. Nous voulons comprendre comment cela a pu arriver. » Monsieur Gauthier acquiesça, examinant les documents qu'ils avaient apportés, y compris les résultats du test ADN. « Vos préoccupations sont très sérieuses et, d'après les documents que vous m'avez apportés, il semble qu'il y ait eu une grave erreur. Nous allons lancer immédiatement une enquête interne pour faire la lumière sur les faits. » Dans les jours qui suivirent, Daniel et Alexandre collaborèrent étroitement avec l'équipe de l'hôpital. Ils passèrent en revue des dossiers anciens, parlèrent avec des employés et réunirent toutes les preuves possibles. L'enquête révéla des détails troublants sur cette nuit fatidique. Lors d'une des réunions, Martine, l'infirmière de garde la nuit de la panne, apporta plus d'informations. « Je me souviens que c'était une nuit chaotique, » dit-elle. « Il y avait beaucoup de confusion avec les bébés. Pendant la panne, nous avons dû déplacer les nouveau-nés en urgence et je pense que c'est à ce moment-là que l'échange a eu lieu. » Daniel sentit un nœud dans son estomac en entendant cela. « Alors Marie a été adoptée par erreur ?»« Oui, » confirma Martine, visiblement bouleversée. « D'après les dossiers, Marie a été identifiée à tort comme le bébé d'une autre mère décédée pendant l'accouchement. Ce fut une série d'événements tragiques et confus. » Monsieur Gauthier, présent, intervint. « Cela confirme nos pires craintes. C'était une erreur grave de l'hôpital et nous en assumons l'entière responsabilité. Nous ferons tout notre possible pour rectifier cette situation. » Avec la vérité sur l'échange des bébés enfin révélée, Daniel et Alexandre ressentirent un mélange de soulagement et d'indignation. Ils savaient que la route pour ramener Marie chez eux n'était pas encore terminée, mais ils avaient maintenant les preuves nécessaires. « Quelles sont les prochaines étapes ?» demanda Alexandre, impatient d'avancer.
Nous allons coordonner avec les autorités légales pour que Marie soit légalement reconnue comme votre fille, expliqua M. Gauthier. Nous offrons également un soutien psychologique et tous les autres moyens dont vous pourriez avoir besoin durant cette transition. Tandis que l'hôpital travaillait à rectifier l'erreur, Daniel et Alexandre continuaient de rendre visite à Marie régulièrement à l'orphelinat. Chaque visite renforçait le lien entre eux et la petite fille. Marie, avec sa joie innocente, commença à demander quand elle pourrait enfin rentrer chez eux. « Bientôt, ma chérie », disait Daniel en la serrant dans ses bras. « Nous réglons tout pour que tu puisses venir vivre avec nous. » Pendant cette période, l'histoire de l'échange de bébés commença à se répandre. La presse locale s'empara de l'affaire, attirant plus d'attention sur le cas. Bien que cela ajoutât de la pression, cela permit également d'accélérer le processus légal. Enfin, après des semaines d'attente et de bureaucratie, Daniel et Alexandre reçurent la nouvelle qu'ils attendaient tant. Ils étaient légalement autorisés à ramener Marie chez eux. L'émotion était palpable alors qu'ils se préparaient pour le grand jour. Ce matin ensoleillé, Daniel et Alexandre étaient remplis d'émotions alors qu'ils se préparaient à aller chercher Marie à l'orphelinat. Le chemin jusqu'ici avait été long et semé d'embûches, mais ils étaient enfin prêts à ramener leur fille à la maison. La voiture était pleine de cadeaux et de fournitures, symbolisant le début d'une nouvelle vie en famille. À leur arrivée à l'orphelinat, ils furent accueillis par Madame Caron et les autres employés qui avaient pris soin de Marie avec tant de tendresse. La petite fille attendait à l'entrée, tenant un sac à dos avec ses affaires et arborant un grand sourire. Elle courut vers Daniel et Alexandre, les serrant fort dans ses bras. « Je suis prête », dit Marie, les yeux brillants d'excitation. Daniel s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Nous sommes si heureux, ma chérie. Allons-y. » Alexandre prit Marie dans ses bras, sentant une vague de bonheur et de soulagement. « Oui, Marie, allons à la maison. » Le trajet de retour fut rempli de conversations animées sur ce que Marie voudrait faire dans sa nouvelle maison. Daniel et Alexandre étaient ravis par l'énergie et la curiosité de leur fille. Marie, bien que jeune, semblait ressentir une connexion naturelle avec ses parents biologiques. En arrivant chez eux, Marie fut enchantée par sa nouvelle chambre, décorée de jouets et de couleurs joyeuses. « Tout ça, c'est pour moi ?» demanda-t-elle, émerveillée. « Oui, tout est pour toi », répondit Alexandre en souriant. « Nous voulons que tu te sentes chez toi. » Les premiers jours, la famille passa beaucoup de temps ensemble, explorant la maison, jouant dans le jardin et partageant des repas. Bien qu'il y ait beaucoup de joie, ils faisaient aussi face à des défis émotionnels en essayant de rattraper le temps perdu. Marie, malgré sa joie, semblait parfois pensive. Daniel le remarqua et décida de parler à sa fille. « Marie, ça va ? Tu sembles préoccupée. » Marie regarda sa mère avec des yeux sérieux. « Je suis heureuse, mais mes amis de l'orphelinat me manquent. » Daniel la prit dans ses bras, comprenant sa tristesse. « C'est normal de ressentir cela. Nous irons rendre visite à tes amis chaque fois que tu le voudras, d'accord ?» Marie hocha la tête, retrouvant son sourire. « Merci, maman. » Alexandre réalisa également que la transition ne serait pas facile. Lui et Daniel décidèrent de consulter un thérapeute pour enfants afin d'aider Marie à gérer ses émotions. Les séances de thérapie commencèrent à aider Marie à comprendre et à exprimer ses sentiments de manière saine. Chaque jour, la connexion entre Marie, Daniel et Alexandre se renforçait. Alexandre, en particulier, se sentait béni en voyant Marie et Daniel interagir. Il se joignait souvent à elle pour des activités simples, comme dessiner ou cuisiner ensemble. Un soir, pendant le dîner, Marie regarda ses parents et dit « Je vous aime ». Daniel et Alexandre échangèrent un regard ému. « Nous t'aimons aussi, Marie », répondirent-ils en chœur. Malgré les moments heureux, il y avait aussi des moments de difficulté. Marie faisait parfois des cauchemars, des souvenirs de sa vie à l'orphelinat et de la confusion qu'elle ressentait. Daniel et Alexandre la consolaient, lui assurant qu'elle était maintenant en sécurité et aimée. Un après-midi, alors qu'ils jouaient au parc, Marie s'arrêta soudainement et regarda Alexandre. « Papa, comment suis-je arrivée chez vous ?» Alexandre s'accroupit à côté d'elle, prenant sa main. « C'est une longue histoire, ma chérie. Mais le plus important était que nous sommes ensemble maintenant et que nous ne nous séparerons plus jamais. »
Marie sourit, satisfaite de la réponse. « Je suis heureuse d'être avec vous. » Le temps passa et la nouvelle dynamique familiale commença à se stabiliser. Marie s'adapta à l'école, fit de nouveaux amis et participa à plusieurs activités parascolaires. Daniel et Alexandre étaient toujours présents, la soutenant à chaque étape. Un soir, alors que Daniel lisait une histoire à Marie avant de dormir, la petite regarda sa mère et demanda « Serons-nous toujours une famille heureuse ?» Daniel sourit, caressant le visage de sa fille. « Oui, Marie, nous serons toujours une famille heureuse, parce que l'amour que nous avons pour toi ne changera jamais. » Alexandre, écoutant depuis la porte, entra dans la chambre et se joignit à l'étreinte. « Nous sommes une famille, et rien ne peut nous séparer. » Marie, se sentant en sécurité et aimée, ferma les yeux avec un sourire, s'endormant dans les bras de ses parents. Daniel et Alexandre restèrent là un moment, observant leur fille dormir, reconnaissant d'être enfin réunis. La quête pour réunir leur famille avait été ardue, mais elle avait aussi renforcé leurs liens. Maintenant, Daniel, Alexandre et Marie étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, avec amour, espoir et la certitude que, quoi qu'il arrive, ils se soutiendraient toujours. Les mois qui suivirent la réunion de Marie avec ses parents biologiques furent pleins de défis, mais aussi de nombreux moments heureux. Daniel, Alexandre et Marie étaient enfin unis en tant que famille, affrontant ensemble les conséquences de l'erreur hospitalière qui avait bouleversé leur vie pour toujours. La nouvelle de l'échange de bébés et du parcours de Daniel et Alexandre pour retrouver leur fille biologique s'était répandue dans la communauté et dans les médias. Bien qu'il y ait eu une avalanche d'attention non désirée, la famille décida d'utiliser cette visibilité pour quelque chose de positif. Daniel et Alexandre commencèrent à travailler avec des organisations soutenant les enfants adoptés et les familles confrontées à des situations similaires. À la maison, la vie se stabilisait. Marie s'adaptait de plus en plus à la nouvelle routine, entourée d'amour et d'affection. Daniel et Alexandre s'assuraient de passer du temps de qualité avec elle, encourageant ses activités scolaires et parascolaires. Marie, de son côté, se montrait résiliente et pleine de joie, enchantant tous ceux qui l'entouraient. Un samedi matin, la famille décida de faire une promenade au parc. C'était une journée claire et ensoleillée, parfaite pour un pique-nique. Marie courait sur la pelouse, riant et jouant, tandis que Daniel et Alexandre préparaient l'air de pique-nique. « As-tu déjà imaginé que notre vie changerait autant en si peu de temps ?» demanda Daniel, regardant Alexandre avec un sourire. « Non, jamais !» répondit-il en lui serrant la main. « Mais je suis reconnaissant que nous ayons trouvé Marie. Et maintenant, nous sommes prêts pour l'avenir. » Après le pique-nique, ils s'assirent ensemble pour une conversation tranquille. Marie, toujours curieuse, commença à poser des questions sur le passé. « Papa, comment avez-vous découvert que j'étais votre fille ?» Alexandre regarda Daniel qui acquiesça. « Ce fut un long voyage, Marie. Il y a eu beaucoup de défis et de découvertes, mais au final, l'amour nous a conduits jusqu'à toi. C'était difficile, mais chaque étape en valait la peine, » ajouta Daniel. « Et nous sommes tellement heureux de t'avoir trouvé. » Marie sourit, se sentant en sécurité et aimée. « Je suis heureuse d'être ici avec vous. » Alors qu'ils marchèrent de retour chez eux, Alexandre réfléchissait à l'avenir. Il savait qu'il ferait encore face à des défis, en particulier avec l'attention des médias et les complications légales possibles, mais il était confiant qu'ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles. Daniel était également pleine d'espoir. Elle avait repris son travail de designer graphique, trouvant l'inspiration dans la nouvelle vie qu'il construisait. Alexandre, de son côté, trouva un nouveau but en aidant d'autres familles par le biais de son travail bénévole. Un soir, alors qu'ils regardaient un film ensemble dans le salon, Marie posa sa tête sur les genoux de Daniel. « Maman, tu penses que notre vie sera toujours comme ça ?» Daniel caressa les cheveux de Marie et répondit avec tendresse. « Je pense que notre vie sera pleine de surprises et de défis, mais le plus important est que nous serons toujours ensemble, et c'est ce qui compte. » Alexandre se joignit à l'étreinte, ressentant une profonde gratitude pour sa famille. Et ensemble, nous pouvons tout affronter. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. À chaque étape, la famille construisait un avenir plein d'espoir et de possibilités.
Marie continuait de grandir, entourée d'amour et de soutien, tandis que Daniel et Alexandre renforçaient leurs liens chaque jour. Enfin, le moment arriva de partager leur histoire de dépassement et d'amour avec le monde. Daniel et Alexandre furent invités à parler lors d'une conférence sur l'adoption et les échanges de bébés, partageant leurs expériences et inspirant d'autres familles. Sur scène, regardant l'audience, Daniel se sentit ému. Notre parcours n'a pas été facile, mais chaque défi nous a rendus plus forts. L'amour que nous ressentons pour notre fille, Marie, nous a guidés et nous a donné la force de continuer. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire que, malgré les adversités, l'amour et la vérité triompheront toujours. Alexandre ajouta « Nous sommes reconnaissants d'avoir retrouvé notre fille et de pouvoir partager notre histoire. Nous espérons que notre expérience inspirera d'autres familles à ne jamais cesser de chercher la vérité et à garder l'espoir vivant. » Des applaudissements remplirent l'auditorium et Marie, assise au premier rang, sourit fièrement à ses parents. Ils descendirent de la scène et l'embrassèrent, ressentant la profondeur de l'amour qui les unissait. En quittant l'auditorium, main dans la main, ils savaient qu'en dépit des défis, l'avenir était prometteur. Unis par l'amour et la vérité, ils étaient prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait. Et ainsi, Daniel, Alexandre et Marie continuèrent ensemble, construisant une vie pleine d'amour, d'espoir et de possibilités, sachant que, quoi qu'il arrive, ils seraient toujours là les uns pour les autres.